C'était un soir frais d'automne à Paris lorsqu'Emmanuel Macron sortit du palais de l'Élysée, les lumières dorées de la ville éclairant les rues d'une lueur chaleureuse. Il venait de terminer une longue journée de réunion, mais quelque chose dans l'air semblait différent. En marchant dans l'avenue, son attention fut attirée par un petit groupe de personnes rassemblées près d'un banc public, leurs visages marqués par l'inquiétude et l'épuisement. Parmi eux se trouvait une famille, une mère, un père et 2 jeunes enfants. Leurs vêtements étaient usés, et leurs visages portaient les marques de la souffrance. Un panneau en carton reposait au sol à côté d'eux, avec l'inscription « À la recherche d'un refuge ». S'il vous plaît, aidez-nous. Macron s'arrêta, un profond sentiment d'empathie le traversant. Le poids du monde semblait reposer sur leurs épaules et il ne pouvait tout simplement pas passer son chemin. Il s'approcha lentement, ses pas déterminés. « Bonsoir », salua-t-il doucement la famille, s'agenouillant devant eux. « Je m'appelle Emmanuel. Comment puis-je vous aider ?» Le père leva les yeux, surpris de voir le président de la France devant lui. « Nous venons de Syrie », dit-il doucement. « Nous avons fui la guerre, mais le voyage a été long et difficile. Il ne nous reste plus rien. » Le cœur de Macron se serra alors qu'il écoutait leur histoire. La mère, les yeux pleins de larmes, expliqua comment ils avaient tout perdu, leur maison, leurs amis, leurs moyens de subsistance, dans le chaos de la guerre. Maintenant, ils n'avaient nulle part où aller, personne à qui se confier. « Je comprends », répondit Macron, d'une voix calme mais ferme. « Mais vous n'êtes plus seul. Nous allons arranger ça. » Sans hésiter, il sortit son téléphone de sa poche et appela un numéro qu'il connaissait par cœur. « Margaret, j'ai besoin d'une aide immédiate. Trouve un endroit sûr pour cette famille, une maison, et envoie un médecin. Fais en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. » Margaret, son assistante, répondit rapidement. « Je m'en occupe tout de suite, monsieur le président. » Il se tourna de nouveau vers la famille et sourit doucement. « De l'aide est en route. Mais d'abord, laissez-moi vous acheter quelque chose à manger. » Il interpella un vendeur de rue à proximité, leur acheta un repas chaud et s'assura que les enfants avaient une boisson chaude. Pendant qu'ils mangeaient, Macron leur posa des questions sur leur voyage, comment ils avaient survécu et ce qui les avait poussés à tout quitter. Le père parla des bombardements, de la peur et des espoirs qu'il portait pour un avenir meilleur. Quelques minutes plus tard, un SUV noir arriva, et un chauffeur élégant en sortit. « C'est pour vous », dit Macron, aidant le père à se lever et lui indiquant le véhicule. « Nous allons vous emmener dans un endroit sûr. » La famille hésita, incertaine face à la gentillesse qu'il recevait. « Mais pourquoi nous aidez-vous, monsieur le président ?» demanda la mère. « Vous ne nous connaissez même pas. » Macron s'agenouilla devant elle, lui adressant un regard sincère. « Parce que tout le monde mérite une chance de mener une vie meilleure. Vous l'avez mérité. » La famille monta dans le SUV, qui les emmena rapidement à travers les rues de Paris. Ils arrivèrent bientôt dans un hôtel de renom. Le personnel, déjà informé par Margaret, les accueillit comme des invités de marque. Ils furent conduits à une suite au dernier étage, où attendait une douche chaude, des vêtements propres et un lit confortable. Pendant ce temps, Margaret avait travaillé rapidement pour contacter une organisation à but non lucratif qui aide les réfugiés. 1 heure plus tard, une représentante de l'organisation, Claire, une femme souriante et accueillante, arriva à l'hôtel. « Nous sommes là pour vous aider », dit-elle chaleureusement. « Nous allons vous assister pour le logement, le soutien juridique, les cours de langue et tout ce dont vous avez besoin pour commencer une nouvelle vie. » La famille était abasourdie par tant de soutien. « Vous nous avez redonné espoir », dit le père, la voix pleine d'émotion. « Merci. » Macron resta silencieux dans un coin, les observant avec un sourire fier. « Ce n'est que le début, dit-il doucement. Vous n'êtes plus seul. » Le matin suivant, la famille avait été installée dans un nouveau logement, et le gouvernement de Macron avait organisé des formations professionnelles et des services sociaux pour les aider à reconstruire leur vie. Le père, qui était autrefois un artisan qualifié en Syrie, eut la chance de lancer son propre commerce à Paris, tandis que les enfants furent inscrits à l'école. Avant de partir, le père s'approcha de Macron, la voix pleine de gratitude. « Monsieur le Président, dit-il, vous nous avez donné plus que ce que nous aurions pu imaginer. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. » Macron sourit chaleureusement, lui posant une main sur l'épaule. « Il est de mon devoir de faire en sorte que chacun puisse vivre dignement. Vous l'avez mérité, et maintenant vous pouvez construire votre avenir. » Alors que Macron s'éloignait, retournant au cœur de Paris,
il ressentit un profond sentiment de satisfaction. En l'espace de quelques heures, il avait aidé une famille à sortir du désespoir et à saisir l'opportunité d'une nouvelle vie. Ce fut un petit pas, mais un pas qui changerait leur monde à jamais. Et pour Emmanuel Macron, c'était la véritable essence du leadership.